Salut, je vais vous lire l'histoire qui s'appelle « Je veux une histoire ». Ça, c'est le titre de l'histoire. « Je veux une histoire ». Le titre, souvent, ça nous donne une idée de quoi ça va parler. Ça va peut-être parler d'une petite princesse qui veut une histoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Sûrement. Je veux une histoire. Je veux une histoire, là, c'est Tony Ross qui a écrit cette histoire. Ça veut dire que Tony Ross, c'est l'auteur. C'est lui qui a raconté l'histoire. Il avait une histoire dans sa tête, puis il l'a écrit. Puis Tony, là, en plus d'être bon pour avoir des idées d'histoire, il est bon en dessin. Fait qu'il a écrit l'histoire, puis il a aussi fait les dessins pour aller avec. On l'appelle aussi l'illustrateur. Donc, Tony Ross, il est auteur et illustrateur. Il écrit des histoires et il les dessine. Je veux une histoire. Il y a une lettre qui revient 2 fois dans le mot histoire. La connaissez-vous? C'est la lettre I. Le I, là, ça s'écrit comme ça, avec une petite barre puis un point sur le dessus. Ça, c'est le I. Je vais vous montrer comment on le fait avec mon crayon. Alors, on fait une barre comme ça qui descend, zouk, puis on fait un point sur le dessus. Ça fait I, c'est la lettre I. Fait que les amis, tout le monde ensemble, on va prendre notre doigt magique pour écrire dans les airs. On va faire un I. On prend notre doigt, puis là, on va faire zouk, une ligne qui descend, puis pouc, un petit point sur le dessus. Êtes-vous prêts? Prenez votre doigt magique, on fait un I. Zouk et pouc. Hein? C'est un I. C'est quoi la lettre qu'on vient de faire? C'est I. On le fait une autre fois. I. Maintenant, je vous le cache, là, celui que j'ai dessiné tantôt. Vous fermez vos yeux, vous prenez votre doigt magique, puis vous essayez de vous rappeler comment on le fait le I. Hein? Une petite barre avec un point, on le fait avec les yeux fermés, on fait un I. Bravo, vous êtes super. Fait qu'ici, là, c'est la lettre I. Vous la connaissez maintenant. Puis là, on va aller voir l'histoire. Ah, ici, c'est encore écrit le nom de l'auteur et illustrateur. C'est encore écrit le titre « Je veux une histoire ». Pour lire, là, il faut que je lise les mots. Puis ça commence ici. Fait que je commence toujours à gauche et je vais de gauche à droite comme ça, en descendant, une ligne après l'autre. Êtes-vous prêts à écouter l'histoire? Chaque soir, le roi racontait à la petite princesse son histoire préférée. Mais un jour, alors qu'il était en voyage, ce fut la reine qui lui raconta une histoire. L'histoire d'une reine au pouvoir magique. C'est ça son histoire, on la voit qui la raconte. Je préfère l'histoire de papa, dit la petite princesse. Et elle refusa de dormir. Alors, l'amiral raconta à la petite princesse une histoire. Un amiral, savez-vous ce que c'est? Un amiral, là, c'est un personnage comme lui. Ça veut dire que c'est un chef militaire, un chef soldat de la marine sur la mer. Et puis, fait que ça ressemble à ça. L'amiral, par exemple, c'est celui qui va donner les ordres. Fait qu'on pourrait dire, l'amiral a dit à tous les bateaux qu'ils pouvaient partir. Fait qu'on va faire semblant qu'on est des amiraux. Ah, moi, je suis un amiral, je mets mon grand chapeau, je me lève et je donne l'ordre. Vous pouvez partir, les bateaux. Tout le monde le fait avec moi. Mettez vos grands chapeaux, puis donnez les ordres aux bateaux qui peuvent partir. Hein? C'est comme un chef soldat, un chef de la marine, c'est un amiral. C'est un quoi? Ouais, c'est un amiral. Alors, l'amiral, ce monsieur-là, il raconta à la petite princesse une histoire d'océan profond et de monstres marins. Ouh. Je préfère l'histoire de papa, dit la petite princesse, et elle refusait toujours de dormir. Le général, lui c'est un autre chef soldat, il raconta l'histoire d'une bataille très célèbre où tous les soldats s'étaient enfuis. Le général tenta sa chance, il lui raconta. Il, là, c'est une autre façon de dire le général, hein, parce qu'on vient juste de le nommer, on ne va pas dire encore une fois le général. On dit il, puis on sait que c'est lui parce que il, c'est toujours un garçon, puis on vient juste de parler de lui. Donc on sait que c'est le général qui lui raconta l'histoire d'une bataille très célèbre. Je préfère encore l'histoire de papa, dit la petite princesse, et elle refusa catégoriquement de dormir. Catégoriquement, savez-vous ce que ça veut dire? Catégoriquement, ça veut dire
que c'est sûr, c'est sûr et certain, il n'y a pas d'incertitude. C'est sûr, c'est catégorique, ça peut juste être ça. Par exemple, moi, l'autre jour, j'ai catégoriquement refusé de prêter mon jouet à Brutus parce qu'il brise tout le temps tous les jouets. J'étais catégorique, je ne voulais pas lui prêter. C'était sûr, je n'allais pas changer d'idée. Alors, on va faire un geste pour se rappeler de catégoriquement. On va prendre notre doigt puis on va taper du pied parce que c'est sûr, c'est catégorique. Alors, catégoriquement, on le dit tout le monde ensemble. Catégoriquement, c'est sûr. Bravo. Alors, elle a catégoriquement refusé de dormir. C'était sûr qu'elle n'allait pas dormir. Ensuite, ce fut le cuisinier qui lui raconta l'histoire d'un sandwich mal poli, d'un sandwich impoli. Mal poli. On va aller écrire ce mot-là. On va s'amuser avec le mot. Mal poli. Pour écrire un mot, il faut que j'écoute les sons et les syllabes qu'il y a dans un mot. Dans mal poli, j'entends la syllabe mal. Ça s'écrit avec un M, un A, un L. J'entends la syllabe po, qui s'écrit avec un P, un O. Puis la syllabe li, qui s'écrit avec un L et un I. Mal poli. Puis là, on va s'amuser avec ce mot-là. On a 3 syllabes, mal poli. Mal poli. J'ai 3 syllabes. On va en enlever une, puis on va regarder qu'est-ce qui reste. Alors, si j'enlève la syllabe mal dans mal poli, qu'est-ce qui reste? Il reste poli. Hey, c'est un vrai mot, ça aussi, ça existe. Hein? Poli, c'est le contraire de mal poli. Un mal poli, il n'est pas très poli. Puis un poli, ben, il est poli. Hein? On enlève mal, puis il reste poli. Je vais vous le montrer sur le papier. Si j'ai la syllabe mal, po et li. Si j'enlève la syllabe mal, je l'enlève. Je déchire. Il reste poli. Hey, super. On a inventé un nouveau mot. On a créé un nouveau mot en enlevant la syllabe. On continue. Je préfère 1000 fois l'histoire de papa, dit la petite princesse. Il était hors de question qu'elle dorme. Elle ne voulait toujours pas dormir. Le premier ministre lui raconta l'histoire de son long nez. Et le jardinier, celle d'une carotte qui avait peur du noir. Cette carotte-là, c'est sûrement ça son histoire. On va aller écrire ça, le mot carotte, puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait si on enlève une syllabe. Alors, pour écrire carotte, il faut que j'écoute les sons et les syllabes que j'entends dans carotte. La première syllabe que j'entends dans carotte, c'est K. Ça s'écrit avec un C puis un A. Carotte. Après, j'entends la syllabe rotte. Ça s'écrit avec un R, un O, un T, un autre T, puis un E. Carotte. Alors, j'ai 2 syllabes. Carotte. 2 syllabes dans carotte. La première syllabe, c'est K. La deuxième syllabe, c'est rotte. Alors, si j'enlève la syllabe rotte, ça c'est un mot aussi, c'est un rotte. Si j'enlève la syllabe rotte, qu'est-ce qui reste dans carotte? Il reste K. Ouais, si j'enlève le rotte de carotte, il me reste juste K. K, est-ce que c'est un vrai mot? K. Il y a des mots, ça peut être un K, mais c'est pas tout à fait pareil. Fait que K, c'est une syllabe. Je vais vous la montrer. Carotte. Si j'enlève la syllabe rotte, il reste la syllabe K. Super! On continue notre histoire. C'était la carotte ici. Mais personne ne racontait des histoires aussi bien que le roi. « Je veux mon histoire !» hurla la petite princesse. Tous se tournèrent vers la gouvernante. « Elle veut une histoire !» crièrent-ils. « Je ne connais pas d'histoire, dit la gouvernante, mais je crois que j'ai une idée. » Elle prit la petite princesse par la main et l'entraîna tout en bas de l'escalier. Je me demande bien où est-ce qu'elle va l'amener. Peut-être qu'elle va l'amener voir quelqu'un qui ne peut pas se déplacer dans la chambre de la petite princesse, puis c'est pour ça qu'elle l'amène en bas, puis elle s'en va voir une personne qui, là, elle va réussir à raconter une bonne histoire. Peut-être que c'est ça. On va voir.
Elles descendirent, jusqu'à une porte où il était écrit « Bibliothèque ». Ah, c'est peut-être pas quelqu'un qu'elle s'en va voir finalement. « Et voilà, dit-elle, ici, il y a toutes les histoires que tu veux. » La princesse ouvrit grand les yeux. « Mais ce ne sont pas des histoires, protesta-t-elle, ce sont des livres. » Protesta-t-elle. Protester, là, ça veut dire avec force qu'on n'est pas d'accord. Hein? Elle n'est pas d'accord que là, on vient lui donner des histoires. C'est des livres, c'est pas des histoires. Donc, elle proteste. Moi, ça m'arrive de protester quand maman me demande de faire ma chambre. Là, ben, je proteste que ça ne me tente pas. Je suis pas d'accord, alors je proteste que je veux pas faire ma chambre. C'est ça qu'elle fait ici, elle proteste. On va protester tout le monde ensemble, on va faire comme si on n'est pas d'accord, on va mettre nos points ici, là. On va dire « je suis pas d'accord, je proteste ». Qu'est-ce qu'on fait? On proteste. Bravo, dites-le. Proteste, hein? Protester. Bravo. Je continue. Les histoires sont à l'intérieur, dit la gouvernante. Elle prit un livre au hasard. Regarde, tu n'as qu'à lire par toi-même. Mais je ne sais pas lire, dit la petite princesse. Tu es sûrement capable de deviner quelques mots, répondit la gouvernante. Et puis, les images t'aideront à comprendre l'histoire. Ici, c'est écrit « Il était une fois ». Puis là, avec l'image, on peut peut-être se faire une idée de l'histoire. La petite princesse attrapa un livre. Il lui plaisait, avec sa couverture brillante et ses belles images colorées. C'était amusant de tourner les pages et d'essayer de déchiffrer les mots. Tout le monde est content, hein? Tout le monde surveille si elle a enfin trouvé quelque chose, une histoire à son goût pour pouvoir aller dormir après. Bientôt, elle parcourait toute la bibliothèque au pas de course, prenant un livre, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que la gouvernante disparaisse derrière la pile. Elle était rendue bien plus haute qu'elle, la pile. De retour dans son lit, la petite princesse était entourée de livres. Celle qu'elle préférait avait appartenu à son père quand il était petit. Il parlait de 3 ours et d'une petite fille. Ça vous dit quelque chose? C'est l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. C'est l'histoire de papa, s'écria-t-elle. Elle avait entendu si souvent qu'elle n'avait pas besoin de savoir lire. Elle connaissait les mots par cœur. Et elle regarda le livre encore et encore. Souvent, on va aller écrire ce mot-là, souvent. Pour écrire un mot, il faut écouter les syllabes et les sons qu'on entend. Dans souvent, on entend la syllabe sous, qui s'écrit avec un S, un O, un U. On entend la syllabe vent, qui s'écrit V, E, N, T. Souvent. Souvent. Il y a 2 syllabes dans souvent. Souvent. Si on enlève la syllabe sous, qu'est-ce qui reste? Hein? Souvent, puis on enlève sous, il reste vent. Ouais! Hey, c'est un mot qui existe, ça, du vent, comme du vent. Mais ça n'a pas rapport avec souvent. Hein? Fait qu'on enlève sous, il reste vent. Je vais vous le montrer sur le mot. On a la syllabe sous, puis on a la syllabe vent. Si on enlève la syllabe sous, il reste vent. Super! On continue? Alors, on peut lire son histoire encore. C'est l'heure d'éteindre la lumière. Bonne nuit, dit la gouvernante. Pas tout de suite, cria la petite princesse. J'ai encore tous ces livres à lire. Elle en a beaucoup, hein? Je pense qu'elle ne va plus jamais se fâcher pour ne pas dormir puis attendre d'avoir absolument l'histoire de son père parce que maintenant, elle a toutes les histoires qu'elle veut. Elle ne va plus s'ennuyer des histoires de son père. Elle peut les retrouver elle-même. Oh, mais la gouvernante a fermé la lumière quand même. Il faut dormir, c'est l'heure. C'était l'histoire de la petite princesse qui voulait une histoire. L'avez-vous aimée? C'est une belle histoire.